Du point de vue pratique, ça devient presque impossible. C'est comme ça qu'on met en place les systèmes de la représentativité. Mais on demande maintenant aux souverains, puisque vous ne pouvez pas vous réunir pour ensemble prendre de lois, choisissez des représentants qu'on va appeler des législateurs, les députés. C'est eux vos représentants. Comme ça, eux, en petit nombre, ils peuvent se retrouver à un endroit, réfléchir et édicter des lois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que le pouvoir législatif quitte le monarque et qui se transfère vers le souverain primaire qu'on appelle le peuple, qui lui, dans sa légitimité et dans sa souveraineté, délègue ses pouvoirs à un petit nombre qu'on appelle des représentants, qui sont censés, je mets ça entre guillemets, le représenter et prendre des lois en ces lieux et places. De sorte que lorsqu'ils prennent ces lois, ça s'impose à tout le monde. Ça devient la volonté populaire. Ça devient la volonté du peuple. Dans le cadre de ce qu'on peut appeler la théocratie, dans la gestion d'Israël où Dieu dirigeait directement Israël, il était roi, donc législateur. C'est lui qui édictait les lois, n'est-ce pas? C'est lui qui établissait des juges, qui établissait des souverains. C'était le souverain. Donc la souveraineté appartenait à Dieu. Jusqu'à ce que Israël sollicite à ce que lui aussi ait un roi. Je ferme cette parenthèse. Et donc, dans sa gestion d'Israël, en tant que roi direct, Dieu a édicté toutes les lois que nous venons de voir ce matin. Et donc parmi ces lois, il y avait ces lois sur le sacrifice que nous avons vu ce matin. Est-ce qu'on n'a pas été béni? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons lu le dimanche passé, je voulais qu'on relise ça, et c'est juste ça peut-être. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. On peut s'arrêter seulement là. La première partie. Est-ce qu'on peut lire encore? 1, 2, 3. Une dernière fois. Est-ce qu'on peut lire encore? 1, 2, 3. Est-ce que nous nous sommes rendus compte ce matin combien ils ont l'ikama d'adorer un Dieu dont on ne connaît pas les exigences? Connaître Dieu, c'est connaître ses exigences. Connaître Dieu, c'est connaître ses exigences. Et ces exigences, il les a exprimées dans les lois qu'il a édictées.